Bonjour, c'est Olga, c'est bon? C'est Olga, c'est mon épouse. Je dis ça, je dis rien. Alors je disais Ephésiens chapitre 6, versets 18 à 24, je vais lire au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Et si j'envoie Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, il vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Et quand je lisais, je disais, et ceux-là qui ne l'aiment pas? Bon. Alors ce matin, nous allons clôturer cette série que nous avons commencée depuis le début de l'année sur l'épître aux Éphésiens. Cette série qui nous a appris beaucoup de choses par rapport à ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Paul, dans cet épître, il ouvre la lettre en déclarant que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Il parle de toutes les bénédictions que nous avons dans le Seigneur, en Christ. Il nous parle de notre élection, comment Dieu nous a choisis. Il nous parle de notre adoption, comment Dieu a fait de nous fils et filles de Dieu. Donc si tu es en Christ, sache que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Au-delà d'être ami de Christ, tu es aussi fils et fille de Dieu. Il nous a parlé du pardon, comment Dieu nous a pardonné, de l'héritage que nous avons en tant que fils et filles de Dieu. Il nous a parlé du sceau de l'Esprit, comment il nous a scellés par son Saint-Esprit. Il nous a montré la richesse que nous avons en Christ. Et après, Paul, il continue, il nous montre, maintenant que vous savez ce que vous êtes et ce que vous avez reçu en Christ, Paul montre aussi comment nous devons marcher. Christ a accompli des choses, il a fait de nous fils et filles de Dieu. Mais étant fils et filles de Dieu, il y a une marche que nous devons commencer. Parce qu'au fait, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous passons par une nouvelle naissance. Et quand il y a une nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie qui commence. Quand c'est une nouvelle vie, il y a une manière de la vivre. Et Paul ouvre la deuxième partie de ce texte en parlant de comment nous devons marcher. Puisque nous sommes en Christ, nous devons marcher d'une manière digne de notre appel. Marcher dans l'unité, marcher dans la sainteté, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, mais aussi marcher dans la sagesse. Ensuite, Paul, avant de clôturer, il nous rappelle que cette marche chrétienne, elle se déroule aussi dans le combat. Et s'il y a un combat, alors nous devons être bien armés et pour bien combattre. Et Paul nous parle de l'armure ou bien des armes de Dieu que nous sommes appelés à revêtir. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de ce combat spirituel. Quand on parle de chrétiens, souvent on oublie que nous sommes dans un combat. Et je l'ai dit la semaine dernière, je le répéterai peut-être ce matin, on ne peut pas être un chrétien pacifiste en ce qui concerne le combat spirituel. Et dire non, moi je n'aime pas le combat. Et quand tu les dis, que le diable se dise, ok, celui-là, comme il n'aime pas, je ne vais pas l'attaquer. Non. En fait, quand tu dis, je n'aime pas le combat spirituel, le diable, il dit, ok, celui-là, il est prêt. Il n'est pas protégé. Et je l'ai dit la semaine dernière, le fait d'ignorer son ennemi ne nous protège pas. Juste parce qu'on dit l'ennemi n'existe pas, il ne va pas cesser d'exister. Juste parce qu'on ne croit pas en son existence, ça ne veut pas dire qu'il va cesser d'être ce qu'il est. L'ennemi est réel. Et l'ennemi est personnel. Et parce qu'il est réel, nous sommes appelés à nous préparer à ces combats
Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, je voulais dire. Et Paul nous montre comment nous préparer pour tenir ferme quand l'ennemi viendra. Et dans ces passages, je l'ai dit la semaine dernière, Paul ne nous montre pas comment aller vers l'ennemi. Il nous montre comment nous préparer pour que lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve prêts. Parce que venir, il viendra. Il essaiera par tous les moyens. Ce n'est pas à nous d'aller le chercher. Qu'on le cherche ou pas, il viendra. Alors Paul, il dit, tenez ferme. Soyez prêts. Soyez armés déjà. Pour que quand il vienne, qu'il vous trouve préparés. Il nous a montré combien cette victoire ne dépend pas de nous, mais ça dépend de la force que nous puisons du Christ, de la force que nous puisons de notre Seigneur. Avant même de parler de notre ennemi, avant de parler du combat, Paul a commencé à parler de notre Seigneur, de la source de notre force. Parce qu'en fait, dans ces combats, c'est important de connaître l'ennemi, c'est important de savoir qu'il existe, mais c'est encore plus important de connaître qui est la source de notre force. Parce que notre victoire dans ces combats spirituels ne dépend pas de ce que nous voulons, mais ça dépend de la force que nous puisons de celui qui a déjà vaincu. La victoire dépend de Christ qui a déjà vaincu. Et c'est de lui que nous puisons notre force pour combattre celui qui vient contre nous. Une vie de combat. Nous avons été bénis dans les lieux célestes. Et c'est aussi dans ces lieux célestes que se situe notre combat contre des principautés, contre des puissances spirituelles mauvaises. Nous avons reçu une bénédiction, bien des bénédictions spirituelles surnaturelles, mais nous faisons aussi face à un ennemi spirituel réel. Bénis nous sommes, mais en combat nous sommes aussi. Et après avoir parlé des armes, des dieux que nous sommes appelés à porter, pour ceux qui n'étaient pas là, rentrez suivre la prédication du dimanche dernier, je voulais dire. Paul termine avec quelque chose maintenant ici qui englobe le reste. Il termine en parlant de la prière. La prière qui englobe tout ce qui a été dit. C'est comme si cet épître qui commence dans les lieux célestes, vous êtes bénis dans les lieux célestes, cet épître se termine à genoux. Parce que pour mieux vivre ce que Dieu a béni, ce que Dieu nous a donné dans les lieux célestes, nous sommes appelés à rester à genoux devant celui qui nous a bénis. Il y a ces chants de Hillsong que j'aime bien. Ils disent, c'est quand je suis à genoux que je peux bien toucher le ciel. Ça n'a pas de sens. Je vais toucher ce qui est là. Pourquoi je descends? Parce que c'est en descendant devant celui qui a tout créé que je peux toucher, que je peux atteindre ce qu'il a déjà donné pour nous. Paul, il clôture cet épître par la prière. Paul ne finit pas seulement en disant « Voilà ce que vous êtes en Christ ». Il ne finit pas seulement en disant « Voilà comment vous devrez marcher ». Il ne dit pas seulement « Voilà comment vous devrez combattre ». Mais il finit en disant « Priez ». Priez. Et priez encore. Car même quand toute la doctrine est vraie, quand nous connaissons la bonne doctrine, nous avons toute l'armure, nous avons toutes les ressources reçues en Christ, c'est au travers de la prière que nous restons dépendants de Dieu, que nous montrons notre dépendance à Dieu. La prière nous garde humbles, parce que la prière reconnaît que je ne peux pas sans Dieu. Je suis incapable sans Dieu. Et si je ne peux pas sans Dieu, alors je descends devant celui qui peut m'aider. La prière nous garde éveillés. La prière nous garde fidèles. Et pour clôturer, nous allons voir comment Paul parle de cette prière et comment il clôture. Et nous le faisons dans 4 points. Et le premier point, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez
et priez pour tous les saints. Paul vient de parler de l'armure dans les passages qui précèdent. Mais l'armure que Paul nous montre n'est pas portée dans l'indépendance. Juste parce que je porte, je peux dire maintenant que j'ai toute l'armure, Dieu on se révérera plus tard. Mais Paul montre que non, cette armure n'a la force qu'elle si tu restes en contact avec Dieu. Et je l'ai dit la semaine dernière, l'arme et les armes que nous portons, ce sont les armes de Dieu. Si ce sont des armes de Dieu, nous ne pouvons pas les utiliser sans Dieu. Tu ne peux pas dire, je prends les armes de Dieu et je vais combattre sans lui. C'est pourquoi Paul, il dit, maintenant que vous avez les armes, priez. Restez en contact avec Dieu. Il dit, priez en tout temps. Ici, il parle de la fréquence de notre prière. Combien de fois je dois prier? En tout temps. À quelle heure que je dois prier? En tout temps. Il nous montre que la prière n'est pas seulement un moment prévu de la journée. C'est une vie vécue devant Dieu. Paul il dit, priez en tout temps. Cela ne signifie pas que nous devons être en train de murmurer des prières 24 heures sur 24 heures. Tu es en train de discuter avec quelqu'un, mais tu es là en train de murmurer. Ce n'est pas ce que ça veut dire. S'il ne s'agit pas de murmurer 24 heures sur 24 heures, ce n'est pas une répétition mécanique. Tu es habitué à dire certaines choses et mécaniquement tu répètes des choses. Ce n'est pas ce que ça signifie. C'est une posture intérieure d'une vie tournée vers Dieu. C'est une disponibilité constante à la prière. Je suis constamment disponible pour prier. Et si la prière devient un réflexe, elle devient une réaction naturelle, elle devient très essentielle à la vie. Quand quelque chose arrive, on prie. Quand quelque chose nous inquiète, on prie. Quand quelque chose nous réjouit, on prie. Quand quelque chose ne va pas, on prie. Quand tout va bien, on prie. C'est comme ce que Jésus a dit dans Luc, au chapitre 18, au verset 1er, il dira qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prier et ne point se relâcher. Et Paul le dira encore plus tard dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il dira « Priez sans cesse ». Ne viens pas dire « Mais bon, j'ai prié hier, c'est bon. J'ai prié la semaine dernière, ça suffit. » Il dit « Priez sans cesse. Priez en tout temps. » Et si la prière doit être en tout temps, alors elle ne peut pas être limitée à une seule sorte de prière. C'est pourquoi il dit toutes sortes de prières. Et ce matin, je suis content de voir comment Dieu a conduit la présidence de ces cultes. Nous avons fait différentes sortes de prières depuis le début de ces cultes. Et Paul, il dit, la prière que vous êtes appelés à faire, ce n'est pas seulement une sorte de prière ou une forme de prière, c'est toutes sortes de prières. Elle doit être variée parce que les temps ne sont pas les mêmes. Si on doit prier à tout temps, ça veut dire que certaines prières dépendront aussi du temps que nous traversons. On est dans la joie, ça ne sera pas une prière d'angoisse qu'on fera. Une prière de joie. Toutes sortes de prières. Il y a des prières de louange, des prières de confession, des prières d'intercession, des prières de combat, des prières de reconnaissance, des prières de supplication. Il y a des prières courtes, il y a des prières longues, il y a des prières fortes, il y a des prières silencieuses, il y a des prières publiques, il y a des prières personnelles, il y a des prières de l'angoisse, il y a la prière de joie, il y a toutes sortes de prières. Et des fois, c'est ce qu'on traverse dans le temps qui définit comment nous allons prier. Il y a certains qui voient d'autres prier à haute voix en train de pleurer et se disent « Mais pourquoi tu pleures? Vous ne traversez pas le même temps. » C'est ce que je traverse qui me pousse à crier. L'histoire de Anne, la mère de Samuel, rappelle que lorsque l'angoisse était forte, elle n'a pas entendu qu'on dise c'est l'heure de l'intercession. La Bible dit qu'elle est partie au temple, alors qu'il n'y avait pas d'invitation.
Alors qu'il n'y avait pas de programme ces jours-là. Il y a quelque chose en elle qui le disait, il faut prier. La Bible dit, elle est arrivée dans la présence du Seigneur dans le temple, elle a pleuré, elle priait d'une manière bizarre, au point que le sacrificateur Élie, qui représentait le pasteur à l'époque, il la voit prier dans le temple, il dit, mais comment cette femme ivre vient manifester son ivresse dans l'église? Il dit, comment tu peux être ivre dans la présence de Dieu? Écoutez la réponse de Anne. Il dit, écoute, homme de Dieu, je ne suis pas ivre, mais c'est l'angoisse qui est dans mon cœur qui me pousse à prier comme ça. Des fois, nous ne savons pas ce qui se passe derrière les prières des uns et des autres. Juste parce que je ne comprends pas pourquoi l'autre prie de cette manière-là, je ne devrais pas le négliger. Des fois, oui, ça dérange. Des fois, oui, ça gêne. Mais c'est la douleur de mon cœur qui me pousse à prier ainsi. Prier en tout temps et toutes sortes de prières. En tout temps et toutes sortes de prières. Ces choses dépendent souvent aussi de ce que nous ressentons et de ce que nous traversons dans le temps, qui nous pousse à décider. Et des fois même, on ne décide pas quelle sorte de prière on va faire. La situation et le temps le décident à notre place. Je prie parce que je n'ai que ça à faire. La prière chrétienne, c'est aussi une prière persévérante. Il dit avec persévérance. La prière n'est pas seulement un élan passager. J'ai prié pour la même chose hier, j'ai prié encore aujourd'hui. En anglais, on dit push. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose s'efface. J'ai prié, je crois que Dieu a entendu. Je crois que Dieu entend, mais je prie d'une manière persévérante. La prière, c'est un style de vie durable. Il dit encore dans Philippiens, au chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute chose, en toute chose. Donc toute chose, n'est-ce pas? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et enfin, il dit, priez pour tous les saints. Priez à tout temps, toutes sortes de prières, avec persévérance, et priez pour tous les saints. Je l'ai dit la semaine dernière, le combat spirituel est personnel, mais il n'est pas appelé à être solitaire. Juste parce que je traverse un combat personnel, ça ne veut pas dire que je dois le combattre seul. On est appelé à combattre avec les autres. Quand j'ai parlé du bouclier, je vous ai donné même l'exemple de l'époque quand les armées combattaient, ils pouvaient mettre les boucliers ensemble, qui était la foi. Quand on met les boucliers ensemble, on est encore plus résistant. Et il dit, priez pour tous les saints. Si nous voulons persévérer, nous devons retrouver la prière, pas comme une option, mais comme une respiration spirituelle. Sans la prière, nous devenons vite confiants en nous-mêmes. Avec la prière, nous restons dépendants de Dieu. Et la question que je nous pose ce matin, comment est ta vie de prière aujourd'hui? Comment est ta vie de prière aujourd'hui? Je ne sais pas, c'est comme moi dans toutes les situations, des fois, quelque chose, des fois j'ai juste une inquiétude, j'ai pris, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai pris d'abord. Un ressentiment bizarre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je prie d'abord. Et je n'ai pas besoin de dire aux gens, attendez, je vais prier. Je parle au Seigneur, parce qu'il entend. La prière et encore la prière. Persévérer dans la prière. Deuxième point, persévérer dans la mission. Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il dit ce qui suit, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul,
Ce qui me frappe dans ces passages, Paul ne dit pas « Priez pour moi pour que je sois libéré de ces chaînes ». Il est en prison. Et il demande la prière, mais il ne dit pas « Priez pour qu'on me relâche ». Priez pour que je sois libéré de mes chaînes. Mais il dit « Priez pour que je parle avec assurance ». Paul ne demande pas d'abord la liberté, il demande la fidélité. Pour Paul, il est plus important d'être fidèle que d'être libre. Il ne demande pas d'abord le confort, il demande le courage. Il ne demande pas d'abord que ces chaînes tombent, il demande que l'évangile avance. Il se présente comme un ambassadeur, mais un ambassadeur dans les chaînes. Moi, j'aime cette image. Un ambassadeur qui représente un royaume, le royaume des dieux. Paul qui est lié par Rome, mais il représente le royaume des dieux, même dans les chaînes. Rome peut enchaîner Paul, mais Rome ne peut pas enchaîner l'évangile. Il dit, c'est vrai que je suis enchaîné, mais l'évangile n'est pas enchaîné. Ses circonstances sont limitées, mais sa mission ne l'est pas. Et cela nous enseigne une vérité importante. Nos circonstances ne suspendent pas notre appel. Je ne sais pas si vous avez entendu. Nos circonstances ne suspendent pas notre appel. Juste parce que les choses ne vont pas comme on aurait voulu, on ne va pas dire, bon, Dieu, je prends congé un peu, pour régler les choses, je reviendrai. Mais Paul, il dit, ça ne va pas, mais ma mission continue même dans les ça ne va pas. Qui sait que c'est pour ça que Dieu a voulu que je sois même dans ces chaînes? Pour continuer mon appel, les circonstances peuvent être limitées, mais la mission de Dieu n'est pas limitée. Nos circonstances ne suspendent pas notre appel. Même dans les limites, Dieu peut nous utiliser. Une maladie, une saison difficile, une transition, une contrainte familiale, une porte fermée, une preuve. Ces choses ne signifient pas que Dieu ne peut pas nous utiliser. Paul en prison, il est en prison, mais il a écrit cette lettre qui nous édifie jusqu'aujourd'hui. Cette parole que Dieu lui a donnée, il ne l'a pas reçue quand tout allait bien. Il l'a reçue quand rien n'allait. Et il a accepté de la transmettre aux autres, même quand rien n'allait pour lui. Qu'est-ce que nous faisons quand rien ne va pour nous? Sommes-nous prêts à continuer avec la mission que Dieu nous a confiée si les choses ne marchent pas comme nous on aurait voulu que les choses marchent? En prison, il écrit et il encourage des églises. Il témoigne auprès des gardes. Et il continue à servir dans ces contextes. La mission de Dieu ne dépend pas d'abord de nos conditions idéales, mais de notre fidélité à Christ là où nous sommes. La mission de Dieu ne dépend pas d'abord de notre condition idéale. Tu peux te dire, mais ce n'est pas encore l'idéal, j'attends que les choses deviennent idéales pour que je serve Dieu. Mais Dieu, il veut que nous puissions être fidèles dans les conditions dans lesquelles il nous permet de passer là où nous sommes. Nous prions souvent, Seigneur, enlève la difficulté. Et Paul nous apprend aujourd'hui à prier, Seigneur, rends-moi fidèle dans la difficulté. Donne-moi la grâce de travailler, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'épreuve, dans la maladie, dans des limites. Nous restons témoins fidèles. Nous ne sommes peut-être pas tous prédicateurs, mais nous sommes tous appelés à porter l'évangile avec courage, avec fidélité, mais avec respect, peu importe le contexte dans lequel nous sommes. Troisième point. Le premier point, persévérer dans la prière. Deuxième point, persévérer dans la mission. Et troisième point, persévérer dans l'encouragement mutuel. Persévérer dans l'encouragement mutuel. Éphésiens chapitre 6,
Versets 21 à 22. Paul il dit ce qui suit. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé, frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous console, qu'il console vos cœurs. Paul il mentionne un certain Tychik. Ce détail est très important. Paul ne termine pas seulement avec des doctrines, mais il parle aussi des gens qui deviennent un encouragement pour les autres. Même le grand Paul n'était pas seul. Il a fait ce qu'il a fait, mais il n'était pas seul dans ce qu'il faisait. Si le grand Paul n'était pas seul, qui es-tu pour penser que tu n'as pas besoin des collaborateurs? On a tous besoin d'autres personnes qui nous aident à faire ce que nous ne pouvons pas faire. Paul était enchaîné, il ne pouvait pas aller encourager ceux qui sont à Éphèse. Mais Tychik, qui était à ses côtés, pouvait aller et encourager, être une consolation pour eux. Il y a des gens que Dieu place à nos côtés qui peuvent faire avec nous, ou bien pour nous, ce que nous ne pouvons pas faire. Peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous avons, peu importe l'appel de Dieu sur nous, il y a des gens, peut-être inconnus, qui peuvent faire ce que nous ne pouvons pas faire, qui peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller, qui peuvent toucher ceux-là que nous ne pouvons pas toucher. Paul, à ce moment-là, il pouvait seulement écrire, mais Tychik pouvait aller. Et l'encouragement mutuel, c'est d'être en mesure de dire, toi, tu ne peux pas, je peux aller pour toi. Toi, tu ne peux pas y arriver, je peux aller pour toi. Mais quand il part aussi avec des bonnes nouvelles. Tychik est appelé frère et bien-aimé, fidèle ministre. Mais nous ne connaissons pas beaucoup de choses concernant ce Tychik. On dit bien-aimé et fidèle ministre de l'évangile de Christ. Il a fait quoi d'autre, on ne sait pas. Mais il est bien-aimé et il est fidèle dans ce que Dieu lui demande de faire. Il est envoyé pour donner des nouvelles et pour consoler les cœurs. Et si je m'aimerais dire que ceci nous rappelle que la persévérance chrétienne passe aussi par l'encouragement des autres. Nous avons tous besoin de l'encouragement, même des plus petits, même de ceux-là que nous ne connaissons pas. Des gens comme Tychik. Il est porteur d'une bonne nouvelle. Et la question que je nous pose, quand vous allez vers les autres, quel genre de nouvelles vous apportez? Est-ce que c'est pour dire du mal des autres? Est-ce que c'est pour dire des péchés des autres? Est-ce que tu as appris ce que l'autre a fait? Est-ce que tu as appris que l'autre là, il n'est pas tout ce qu'il paraît être? Est-ce que tu as appris ce que j'ai appris? La Bible dit Tychik est parti avec des bonnes nouvelles pour encourager. Ne soyons pas porteurs de mauvaises nouvelles. Ne soyons pas porteurs de nouvelles qui divisent et qui découragent. Soyons porteurs de nouvelles qui encouragent et qui consolent. Même le grand Paul n'était pas seul. Il avait besoin des collaborateurs. Même Paul savait que les églises avaient besoin d'être encouragées par d'autres personnes. Et nous avons tous besoin d'être encouragés. À certains moments, nous avons besoin du courage que Dieu va nous amener au travers de quelqu'un d'autre. Vous avez l'occasion d'encourager quelqu'un d'autre, ne vous empêchez pas de le faire. Peut-être que le mot, la parole, la prière que vous apporterez, ce serait la chose dont ils auront besoin à ce moment-là. Et dans Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25, la Bible dit ce qui suit. Il nous rappelle à veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner notre assemblée. Il dit, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter, nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez les jours de Christ s'approcher. Nous ne sommes pas de ceux-là qui allons vers les autres pour les décourager.
mais veillez les uns sur les autres pour les inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Comment vous encouragez les autres dans cette marche avec le Seigneur? Comment vous encouragez les autres à ne pas abandonner? Comment vous encouragez les plus faibles à devenir plus forts? J'aime le dire et je vais le répéter. Si tu me trouves faible, ne me parle pas d'abord de tes forces. Tiens-moi par la main et dis-moi, frère, relevons-nous. Parce que ma faiblesse, je la connais. Et quand tu viens que juste pour me rappeler ma faiblesse, tu n'es pas en train de m'aider. Mais quand tu viens pour me rappeler qu'il y a une force qui peut nous aider tous à nous relever, c'est comme ça que tu vas m'aider. Encouragez-vous mutuellement. Incitez-vous les uns les autres à l'amour, à des belles et à des bonnes œuvres. Mutuellement. Et ceci n'est possible que si on est patient les uns envers les autres. C'est la patience qui peut nous aider à être en mesure de nous soutenir mutuellement, de nous relever mutuellement, pour que nous puissions faire cette marche ensemble. Il y a un ami, pasteur, qui disait, il dit l'Église, c'est la seule armée qui tire sur ses blessés de guerre. On est dans un combat, on a des blessés de guerre, on les voit par terre, au lieu de les aider à se relever, pour les amener, pour prendre les soins, on tire sur eux. Et souvent, il y a des gens sur qui on tire et ils ne savent plus se relever. Ce n'est pas parce qu'ils sont tombés, mais c'est parce que nous les avons maltraités quand ils sont tombés. Quand il y a des gens par terre, notre rôle en tant qu'Église, c'est de les porter, de les amener là où ils peuvent avoir et trouver le soin, afin qu'ils se relèvent encore, qu'on continue cette marche ensemble. Encouragez-vous mutuellement. Incitez à l'amour et aux belles œuvres. Toute Église a besoin des gens comme Paul, mais elle a aussi besoin des gens comme Tychik. Quelqu'un qu'on ne connaît pas le parcours, mais quelqu'un qui est porteur d'encouragement. Une Église qui persévère est une Église où les croyants s'encouragent mutuellement. Nous avons besoin de personnes fidèles, discrètes, constantes, capables de porter de bonnes nouvelles et de nous soutenir, et de soutenir nos cœurs et de relier les croyants entre eux. Un Paul qui est à Rome et des chrétiens qui sont à Éphèse, Tychik devient le lien. C'est à ça que nous sommes aussi appelés à être. La fidélité ne se manifeste pas seulement dans des grandes prédications, elle se manifeste aussi dans le service discret, dans l'encouragement, dans la présence, mais aussi et surtout dans la loyauté. Peu importe ce que tu as fait, tu es mon frère. Je resterai loyal. Je vais prier pour qu'on voie comment Dieu va nous relever tous. Quatrième et dernier point. Il dit, persévérer dans la paix, dans l'amour, dans la foi et dans la grâce. Premièrement, persévérer dans la prière, persévérer dans la mission, persévérer dans le soutien mutuel et enfin, persévérer dans la paix, dans l'amour, dans la foi et dans la grâce. Éphésiens chapitre 6, versets 23 à 24. Il dit ce qui suit, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Paul termine par une bénédiction. Il mentionne la paix, il mentionne l'amour, il mentionne la foi, il mentionne la grâce. Paul, il termine cet épître comme il a commencé, avec la grâce. La paix, parce que dans le combat, dans la marche spirituelle, nous avons besoin d'être gardés intérieurement, d'être rassurés intérieurement. L'amour, parce que sans amour, l'Église peut devenir doctrinalement correcte, mais spirituellement froide.
On connaît les bonnes choses, mais ce que nous vivons ne se manifeste pas dans l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. La foi, parce que nous marchons encore dans l'attente de l'accomplissement de tout ce que nous a été promis. Nous ne pouvons pas marcher sans la foi. La grâce, parce que toute vie chrétienne commence avec la grâce, elle continue dans la grâce, elle s'achève par la grâce. Et Paul, il ajoute, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est une belle conclusion pour Éphésiens. Cette lettre a beaucoup parlé des doctrines, il a parlé des églises, il a parlé de la marche, il a parlé du combat. Mais à la fin, tout revient à l'amour que nous avons pour Christ. On peut connaître beaucoup de vérités, mais perdre notre fraîcheur, ou bien la fraîcheur de l'amour que nous avons avec Christ. Ce qui est triste dans la marche avec le Seigneur, tu vois de nouveaux convertis, ils sont vraiment en feu pour le Seigneur. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, mais au fur et à mesure qu'ils continuent dans cette marche, l'amour s'est refroidi aussi. Et Paul, il montre, c'est bien, vous connaissez ce que vous avez reçu en Christ. Vous connaissez qui vous êtes en Christ, cette bénédiction que vous avez. Vous savez comment vous devrez marcher. Mais il dit, il faut garder cet amour pour le Christ. Combien aime encore le Christ? Combien l'aime réellement? Christ, quand il est revenu à la vie, il voit Pierre et lui dit, m'aimes-tu Pierre? Parce que la manière dont nous allons marcher avec le Seigneur dépend de l'amour que nous avons pour lui. On peut connaître beaucoup de vérités, mais perdre la fraîcheur de l'amour. Et c'est justement ce que Jésus reprochera plus tard à la même église d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est cette même église d'Éphèse. Plus tard, Christ revient, il dit, tu m'aimais réellement. Ça, je n'en doute pas. Mais le problème, tu as abandonné. Jésus, il parle des bonnes choses que l'Église fait. Il dit, je connais ton œuvre. Je sais tout ce que tu fais bien. Mais une seule chose que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Église d'Asnières, le plus important n'est pas toutes ces choses que nous pouvons faire pour le Seigneur. Est-ce que nous l'aimons réellement? Est-ce que nous l'aimons réellement? Faire sans aimer n'a pas beaucoup d'impact. Mais aimer parce que nous faisons trouve tout son sens. C'est parce que nous aimons le Seigneur que nous sommes appelés à faire. Paul termine donc en bénissant ceux qui aiment le Seigneur d'un amour durable, d'un amour sincère, d'un amour incorruptible. D'un amour incorruptible. La persévérance chrétienne n'est pas seulement de tenir une bonne doctrine, c'est très important de rester dans la saine doctrine. Mais ce n'est pas seulement d'être actif, c'est très important d'être actif et en action pour le Seigneur. Ce n'est pas seulement de combattre, c'est très important de combattre parce que l'ennemi est réel. Mais c'est continuer à aimer Christ, continuer à aimer comme Christ. La persévérance chrétienne, c'est continuer à aimer. En faisant toutes ces choses, c'est continuer à aimer Christ, continuer à aimer comme Christ. Alors frères et sœurs, Éphésiens commence par la grâce. Éphésiens se termine par la grâce. Au début, Paul, au premier chapitre, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Et à la fin, chapitre 6, 24e verset, il dit que la grâce soit avec vous. Tout commence avec la grâce, tout finit par la grâce. Entre les deux, il nous montre comment nous devons vivre. Mais cette vie qu'il y a entre ces deux grâces, c'est une vie qui est aussi menée, qui est aussi vécue par la grâce. Nous sommes bénis en Christ par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes réconciliés en un seul corps par la grâce. Nous sommes appelés à marcher dignement par la grâce. Nous sommes équipés pour servir par la grâce. Nous sommes appelés à vivre dans l'amour
Par la grâce, nous sommes la lumière, nous à marcher dans la lumière, à marcher dans la sagesse. Par la grâce, nous sommes appelés à tenir ferme dans le combat. Par la grâce, nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Par la grâce, nous sommes appelés à persévérer dans la mission. Par la grâce, nous sommes appelés à persévérer dans l'encouragement. Par la grâce, nous sommes appelés à vivre la paix. Par la grâce, et nous allons finir cette marche. Par la grâce, de part et d'autre, il y a la grâce des dieux. La série des dieux, la série sur Éphésiens commence avec la grâce. Et c'est une série qui finit par la grâce. Non pas par notre propre force. Non pas parce que nous sommes bons. Mais c'est parce qu'il y a la grâce des dieux. Mais c'est parce qu'il y a la grâce des dieux. Frères et sœurs, si nous avons reçu la grâce des dieux, soyons en mesure d'offrir la grâce des dieux. Le Dieu qui nous a trouvés indignes, le Dieu qui nous a trouvés incapables, il nous a fait grâce pour que nous tenions jusqu'ici et que nous devenions encore meilleurs. Il nous appelle à vivre la même grâce et à offrir la même grâce parce qu'il est en train de travailler dans la vie de chacun de nous. Personne n'est déjà arrivé. Mais nous avons tous reçu les mêmes promesses, des bénédictions spirituelles. Nous sommes tous appelés dans le même combat. C'est un combat spirituel. Nous avons tous le même ennemi. Le diable qui essaie de nous faire du mal, mais nous avons tous la même source de force, Dieu lui-même. Et c'est la grâce de Dieu qui nous conduira dans tout ce que nous allons vivre. Si vous allez oublier toutes choses d'Éphésiens, n'oubliez pas que tout commence par la grâce. La marche s'est faite par la grâce et tout finit par la grâce. Acceptons et recevons la grâce de Dieu pour que nous puissions vivre toutes les bénédictions que nous avons reçues dans Christ, pour que nous puissions marcher d'une manière digne, de manière à honorer la grâce que nous avons reçue et pour que nous puissions encore une fois manifester cette même grâce autour de nous. Que Dieu nous bénisse.